Bien-aimés fidèles téléspectateurs, que la grâce et la bénédiction de Dieu se multiplient dans votre vie. Nous sommes là encore une fois pour partager un moment de merveille, un moment de bénédiction au moyen de la parole de Dieu. C'est l'heure de la méditation biblique et nous bénissons Dieu pour ce temps, pour l'occasion et pour la faveur qu'il nous accorde aujourd'hui. Nous allons passer une demi-heure de partage. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 17. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir avec nous dans le livre d'Exode, chapitre 17. Nous commençons au premier verset. Écoutez ce que les Saintes Écritures déclarent. La Bible dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. À partir de ces deux versets, chers amis, nous voyons ici comment l'homme peut marcher avec Dieu. Parce que c'est sur cette pensée-là que nous allons baser notre étude de ce matin. Il est important que l'homme sache qu'il doit toujours marcher avec le Seigneur. Mais pour marcher avec Dieu, il y a des préalables. Il y a des choses à comprendre. Il y a la pensée à maîtriser. Il y a la révélation à connaître. C'est pour cela que, à travers cette histoire, nous allons voir comment on peut marcher avec Dieu, pourquoi on doit marcher avec Dieu et qu'est-ce qui est comme conséquence de la marche avec Dieu dans notre vie. Marcher avec Dieu n'exclut pas les problèmes. Lorsqu'on marche avec Dieu, il n'est pas exclu que les problèmes arrivent. On peut toujours rencontrer des problèmes lorsqu'on marche avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on marche avec Dieu, les problèmes n'arrivent pas. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup culpabilisent quelqu'un lorsqu'il a rencontré des problèmes dans sa vie, dans son travail, dans son ministère, et d'emblée, on dit qu'il n'a pas marché avec Dieu, ou qu'il a marché avec Dieu et qu'il a péché contre Dieu. Cela n'est pas biblique. À travers cette pensée, nous allons comprendre la marche avec Dieu, le parcours d'un enfant de Dieu. Il y a toujours des choses que l'enfant de Dieu doit comprendre. Ici, la Bible dit toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. C'est-à-dire, ils ont quitté l'Égypte, là où ils avaient une adresse, là où ils avaient un travail, là où malgré la torture, malgré l'oppression, ils avaient du travail, ils mangeaient les concombres et les viandes. Mais Dieu, voyant loin, les amène, les oblige à quitter le pays d'Égypte où ils avaient une adresse pour les conduire dans un désert où il n'y avait pas du tout d'adresse. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de, je ne sais pas quoi encore, d'école, il n'y avait pas de marché. Et parfois, lorsque Dieu veut marcher avec toi, il te conduit dans un monde de foi. Il te conduit dans un domaine où tu ne vois pas avec les yeux l'issue de ta marche. Et c'est ça qui complique beaucoup de gens. Ils veulent tout savoir le même jour. Ils veulent savoir où est-ce que Dieu les amène, comment il va procéder pour les diriger. Et là, ce n'était pas le cas avec la volonté de Dieu pour Israël. La Bible dit ici que toute l'assemblée d'Israël partit du désert. Donc, Dieu les amène de l'Égypte vers le désert. Dans le désert, les conditions n'étaient pas les mêmes que lorsqu'ils étaient en Égypte. Dans le désert, les conditions étaient apparemment très difficiles. Mais Dieu savait pourquoi il les avait amenés dans ce désert. Il peut arriver, bien-aimés, que le Seigneur vous amène dans un désert quelconque.
Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, cela ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe plus de vous. Il faut seulement comprendre que Dieu a déjà marché avec Israël. Il l'a conduit dans ce désert avant qu'il ne marche avec toi, avant qu'il ne te conduise dans le désert. La Bible dit, ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Dieu les amène là. Il les oblige à camper à Réphidim. Réphidim, c'était une contrée et Dieu les oblige de rester là, dans cette contrée. Il y a une phrase que je vais vous faire remarquer, une phrase très importante. Si vous avez lu avec nous au verset 1, vous allez remarquer cette phrase. C'est juste après la première phrase, la Bible dit « selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées ». Dieu leur a donné une marche à suivre, selon les marches, selon la volonté de Dieu, selon la direction de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retrouvés là-bas par leur propre volonté ou par la volonté de Moïse. C'est Dieu qui leur a ordonné les marches à suivre. Bien que ce fût Dieu qui les avait ordonnées, ils trouvent des problèmes. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est ce que je viens de dire au commencement de mon intervention, qu'il ne faut jamais penser que quand vous rencontrez des problèmes dans votre vie, vous avez péché contre Dieu ou que Dieu vous a abandonné. Parfois, Dieu peut permettre des problèmes dans votre vie pour voir le niveau de votre foi, le niveau de votre confiance, le niveau de votre capacité de supporter les difficultés. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, on doit s'attendre. On doit s'attendre au bonheur et parfois au malheur. Et là, nous sommes au verset 2. La Bible dit, « Alors le peuple chercha querelle à Moïse. » Moïse était le leader. Moïse était l'homme que Dieu avait appelé, que Dieu avait suscité, l'homme que Dieu avait utilisé. Il a fait beaucoup de miracles à travers Moïse. Vous connaissez bien l'histoire de ce peuple, vous savez comment Dieu a utilisé Moïse dans le domaine de miracles déjà avant même que Pharaon ne puisse laisser le peuple sortir de l'Égypte. Dieu a utilisé cet homme très puissamment. Il a fait des plaies, il a fait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, même devant les magiciens de Pharaon. Moïse a terrorisé l'Égypte et le peuple a fait confiance à Moïse. Avant que le peuple ne sorte, c'était par la main de Moïse que un grand miracle jamais réalisé avant, s'était réalisé devant la mer Rouge. La mer était fendue en deux et le peuple a traversé la mer à pied sec. Et toute l'armée de Pharaon était engloutie dans la mer. Le peuple a acclamé Moïse. Le peuple a loué Moïse. Le peuple a loué Dieu à travers Moïse. Mais quelques jours après, la Bible dit, quand ils n'ont pas trouvé de l'eau à boire, ils ont oublié les précédents miracles que Moïse avait réalisés avec Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu était capable de faire dans leur vie. Au verset 2, la Bible dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Le peuple n'a pas cherché querelle à Dieu. Il a cherché querelle à celui qu'il voyait avec leurs yeux physiques, c'est-à-dire Moïse. Donc Moïse subissait la colère du peuple à la place de Dieu. Parce que le peuple pouvait se dire, mais c'est Dieu qui nous a poussés, qui nous a amenés, qui nous a conduits à quitter l'Égypte pour nous retrouver ici. Comme on ne voyait pas Dieu, la colère du peuple s'était déchaînée, s'était déversée sur Moïse, le leader. C'est ce qui explique aujourd'hui la réalité que nous vivons, surtout les hommes que Dieu a utilisés puissamment pour la bénédiction des autres, les hommes que Dieu a utilisés pour la délivrance des autres, les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés pour la guérison des autres. Souvent,
ils sont victimes de la colère du peuple, du même peuple qui a bénéficié de la faveur, qui a bénéficié de miracles, qui a bénéficié de la bénédiction à travers eux. Ici, le peuple oublie tout ce que Dieu a fait à travers Moïse. Et la Bible dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ici, c'est quelque chose de très très sérieux, c'est quelque chose de très profond que l'enfant de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu doit comprendre. Chaque fois que vous cherchez querelle à Moïse, c'est Dieu que vous êtes en train de tenter. C'est pour cela que Jésus avait dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Chaque fois que vous faites du mal à un homme, à un serviteur, à un instrument que Dieu a utilisé pour vous et pour les autres, c'est Dieu que vous êtes en train d'agresser. C'est la réalité de ce que Jésus avait dit à Saul de Tarse. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et cet homme qui avait persécuté les apôtres, les disciples, les chrétiens, il n'avait pas compris d'emblée cette réalité. Il dit, Seigneur, mais qui es-tu pour que je te persécute? Et Jésus a fini par lui faire comprendre que chaque fois qu'il persécutait Pierre, qu'il persécutait Jacques, qu'il persécutait Jean, qu'il persécutait les chrétiens, c'était Jésus qu'il était en train de persécuter. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent pas cette grande réalité biblique. Jamais chercher des problèmes à un instrument de Dieu, même si ce n'est pas votre pasteur. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui sur quelques points, laissez-le faire son travail. Laissez-le évoluer à sa manière. Et ça peut attirer beaucoup de malédictions dans la vie lorsque vous cherchez querelle à un homme que Dieu a utilisé, lorsque vous le calomniez, lorsque vous l'insultez, lorsque vous le haïssez. C'est comme ça que beaucoup ont attiré la malédiction dans leur vie. Même si vous êtes serviteur de Dieu, vous n'avez pas le droit d'insulter un autre serviteur de Dieu, de calomnier un autre serviteur de Dieu, de critiquer un autre serviteur de Dieu. On peut avoir des divergences sur le point doctrinal, mais on n'a pas le droit de s'insulter mutuellement. Ici, le peuple a attiré la colère de Dieu sans le savoir. En cherchant querelle à Moïse, c'était une façon d'appeler la colère de Dieu sur soi. Moïse leur dit et leur fait comprendre que c'est l'Éternel que vous êtes en train de tenter. Le verset 3, la Bible dit ceci. Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Le peuple a un problème. Il cherche querelle à Moïse. Moïse, à son tour, ne cherche pas querelle à Dieu. Moïse crie à Dieu. Et ça, c'était un sacerdoce à peine voilé. C'était un service intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et Moïse faisait office de sacrificateur, d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Moïse a crié à l'Éternel. Il a dit encore un peu et ils me lapideront. Et Dieu va donner une directive spirituelle à Moïse afin que Moïse puisse savoir comment donner une solution au problème que le peuple a. C'est ce que les serviteurs de Dieu doivent faire. Lorsque le peuple a des problèmes, ils viennent auprès du serviteur ou des serviteurs. Et les serviteurs, à leur tour, appellent Dieu au secours afin que Dieu puisse donner la solution entre leurs mains et que eux, à leur tour, puissent donner la solution au problème du peuple. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le sacerdoce existe. Parfois, ils peuvent
induire le peuple en erreur, en disant parfois au peuple de ne pas considérer les hommes de Dieu, de ne pas considérer les serviteurs de Dieu. Il leur dit parfois, peut-être pour flatter le peuple, ils leur disent, allez directement vers Dieu, vous n'avez pas besoin de votre pasteur. Ça, c'est une parole qui n'a pas de place dans la sainte doctrine, qui n'a pas de place dans les saintes écritures. Le peuple ne peut pas directement outrepasser les serviteurs pour atteindre Dieu. Même Jésus en venant, il n'a pas brisé cette loi sacerdotale. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Et parfois nous voyons dans les Écritures que beaucoup de gens venaient pour voir Jésus, mais ils voyaient les disciples. Les disciples allaient voir Jésus. Et c'était comme ça que Dieu avait organisé ces choses-là. Moïse parle à son tour. Il parle à Dieu. Il crie vers Dieu. Il appelle Dieu. Et Dieu lui donne une directive. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Cette déclaration de Dieu est très profonde. Dieu établit d'une façon voilée le sacerdoce. Il ne l'a pas établi officiellement parce que c'est avec Aaron. Aaron était souverain sacrificateur, c'est lui le tout premier souverain sacrificateur. Je dis qu'il a établi un service qui est assimilé au sacerdoce. Et Moïse devait observer cette directive. Et quand nous réalisons, nous regardons cette directive avec les yeux de la révélation, nous voyons déjà le sacerdoce. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu établit Moïse comme leader. Il lui dit, passe devant le peuple. Parce que le conducteur, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui doit passer devant le peuple en cas de problème. L'instrument de Dieu ne doit pas être mêlé avec le peuple. Il doit passer devant le peuple. Il y a parfois des gens qui ne comprennent pas les Écritures, qui disent non, nous sommes tous égaux, nous avons tous le Saint-Esprit, nul n'est plus grand que l'autre. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est l'ignorance. La Bible dit quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Même dans l'église primitive, il y avait des apôtres qui étaient considérés comme des colonnes. Et même parmi les colonnes, Pierre, Jacques et Jean, Pierre était leur leader. Et c'était comme ça que Dieu avait établi les choses. On ne doit pas, au nom de l'humilité, penser que tous nous sommes égaux, même dans l'armée. Quand vous voyez deux policiers ensemble, il y a le chef et le subalterne. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Quand le conducteur passe devant le peuple, il a besoin des gens pour le soutenir. Il a besoin des gens pour l'aider à mener à bien la tâche que Dieu lui a confiée. Il a besoin des collaborateurs fidèles qui le soutiennent, qui l'encouragent, qui portent la charge avec lui. Il dit, prends aussi les anciens d'Israël. Ce n'est pas Dieu qui a choisi les anciens d'Israël. C'est Moïse qui a pris les anciens d'Israël. Et il les avait pris et ils appartenaient à Moïse. Et Dieu lui dit, tu prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Tu as le leadership parce que tu es passé devant le peuple. Tu as les anciens parce que tu as des gens qui t'entourent et qui te soutiennent. N'oublie pas la verge avec laquelle tu as frappé. N'oublie pas ta foi. N'oublie pas tes capacités surnaturelles. N'oublie pas le don que Dieu t'a donné. N'oublie pas la grâce que Dieu a mise en toi. Dieu dit à Moïse, même si tu as des anciens autour de toi, mais souviens-toi de la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Et puis il dit à Moïse, quand tu auras pris les anciens, quand tu auras pris la verge, il dit, marche
il ne dit pas marcher. Il dit marche. Il a dit à Moïse de marcher. Et la verge et les anciens devaient aider Moïse à marcher. Et une fois que Moïse pose le premier pas, les anciens marchent aussi avec lui. Et les choses vont trouver la solution. L'homme de Dieu ne peut pas marcher s'il n'a pas les anciens autour de lui, s'il n'a pas la verge. Il faut que ces choses soient connues comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens disent, oh, je n'ai personne, il n'y a pas de gens autour de moi. C'est ça qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas, même dans le ministère, même dans le travail. C'est comme ça que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Même Jésus, le Tout-Puissant, le Créateur en chair humaine, il avait besoin des gens autour de lui pour l'aider à faire son travail. Nous passons directement au verset 6. Dieu dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Je comprends quelque chose de très important ici. Ce dont le peuple avait besoin, c'était l'eau. Et cette eau-là se trouvait cachée quelque part dans un rocher. Même Moïse ne savait pas qu'il y avait de l'eau dans le rocher. Il fallait que Dieu se révèle à Moïse. Que Moïse fasse ce que Dieu lui a demandé de faire afin de prendre l'eau et de donner au peuple. Donc, la solution venait de Dieu en passant par Moïse. Et c'est comme ça que le peuple devait avoir la solution à son problème. N'eût été la présence de Dieu, la solution ne serait pas venue. Et n'eût été la présence de Moïse, la solution ne serait pas venue. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Moïse passe devant le peuple. Après Moïse, il y a les anciens. Après les anciens, il y a le peuple. Mais devant Moïse, il n'y a que Dieu. C'est ça le leadership que Dieu a établi. Tu es grand frère de Moïse. Tu es beau-frère de Moïse. Tu es l'ami d'enfance de Moïse. Tu es, je ne sais pas, le chef du quartier de Moïse. Tu ne peux pas passer devant lui. Devant Moïse, il n'y a que Dieu seul. Tu peux être plus instruit que Moïse. Tu as fait l'université plus que Moïse. Tu as beaucoup d'argent, plus riche que Moïse, mais tu ne passes pas devant Moïse. Parce que devant Moïse, il n'y a que Dieu. Dieu dit, moi-même je me tiendrai devant toi, Moïse, sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Et là, c'est très dangereux. Dieu dit, je serai sur le rocher. Et il te dit, tu frapperas le rocher. C'est-à-dire, en cherchant à frapper le rocher, tu vas frapper Dieu. Et c'est ce que Moïse n'avait pas compris d'emblée. Parce que ici, Moïse, c'est tout un système. Moïse, c'est toute une religion. Moïse, c'est la loi. C'est la loi qui devait frapper Dieu pour que le peuple puisse boire. Et le rocher, c'est tout naturellement. Le rocher, vous comprenez ce que ça veut dire. Le rocher, c'est toute une grosse pierre dans le désert. Et c'est tout à fait naturel. On peut penser que le rocher est une créature. Parce que tout a été créé par Dieu. Il a créé les arbres, il a créé les rivières, il a créé les océans, les mers, tout comme les rochers, le sable. Mais ça, c'est un rocher mystérieux. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas la nature même de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, non, Jésus, c'est un ange. Jésus, c'est juste un prophète. Jésus, c'est l'enfant de Marie. Il y en a qui disent que Jésus, c'est l'un des fils de Dieu ou l'un des anges de Dieu. Donc, on peut donner toutes sortes de qualificatifs à Jésus. Mais là, comme nous sommes en train de réfléchir aux moyens des Écritures,
de méditer la parole de Dieu, je vais vous lire, parce qu'il nous reste très peu de temps, je vais chercher à vous lire la déclaration de David dans le livre de Psaumes, pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Psaume chapitre 31, je crois. Voilà, je vais lire directement à partir du verset 4. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. À qui Moïse parlait-il? Moïse parlait à Dieu. Pour mieux le comprendre, tu rentres au verset 3. Tu vas comprendre que Moïse était en train de faire une prière, de s'adresser à Dieu. Il dit, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Moïse savait que le salut était dans le rocher. Et il dit à Dieu, sois mon rocher, ma forteresse, mon protecteur. Et si nous rentrons dans la nouvelle alliance, nous allons voir comment l'apôtre Paul interprète cette déclaration de Moïse à travers un texte biblique, à travers un verset biblique. Quand il parle du rocher, je veux ici que chaque enfant de Dieu soit capable de comprendre facilement les Saintes Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit au verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Là, David dit que Dieu était son rocher, en lui il y avait le salut. Ici l'apôtre Paul dit que les enfants d'Israël buvaient à un rocher spirituel, et ce rocher-là qui les suivait, qui marchait avec eux, c'était Jésus-Christ. Donc, quand Moïse a frappé le rocher, l'eau était sortie, c'était l'image de la mort de Jésus à la croix. Il fallait que Jésus, le rocher, soit frappé afin que l'eau puisse sortir. L'eau, c'est ce qui devait donner la vie au peuple. L'eau, c'est ce qui devait donner le salut au peuple. Et si Jésus n'était pas mort à la croix, toi et moi, on ne serait pas sauvés. C'est ça, les merveilles de la parole de Dieu. Et à travers le bâton de Moïse, en frappant le rocher, il a frappé Dieu. En frappant Jésus, c'est Dieu qu'on a frappé. Mais comme il avait pris la forme du rocher, on ne pouvait pas comprendre qu'on avait frappé Dieu. Et Jésus, en donnant sa vie à la croix, a permis à ceux qui étaient en lui, le salut, la vie, de se déverser pour être livré à l'humanité. Aujourd'hui, tout homme, toute femme, où qu'il se trouve, toute personne est capable de recevoir le salut. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est quelques mots que nous avons trouvés par le moyen du Saint-Esprit dans le cadre de cette émission de ce matin pour vous aider à commencer votre journée avec le Seigneur. Nous disons merci à nos amis qui nous ont assistés à la technique. Nous avons le frère Marco Simaï, nous avons le frère Charles Villa, nous avons Arkadine Vindou. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette émission. Nous les connaissons, Dieu les connaît, je ne citerai pas leur nom. Que le Seigneur vous comble de grâce, de bénédiction et de faveur. Merci beaucoup pour votre attention particulière dans le cadre de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver prochainement à la même chaîne et à la même heure.